Environ 15 000 survivants français de la Première Guerre mondiale sont ressortis des combats défigurés. On les a appelés alors les gueules cassées. C'est pour les aider financièrement qu'a été inventée la loterie. Et aujourd'hui encore, quand vous jouez au loto, eh bien vous aidez les gueules cassées. Sophie Brune et Mathieu Drejoux. Au milieu des oliviers, sur la Côte d'Azur, un complexe luxueux. Hôtel avec piscine, résidence senior haut de gamme et une maison de retraite toute neuve. Le tout appartient à un propriétaire un peu particulier, l'association des Gueules Cassées, née après la Première Guerre mondiale. Ce domaine était un grand domaine agricole de 40 hectares et qui a été petit à petit transformé au fil des décennies pour accueillir les Gueules Cassées et les autres membres du monde combattant. Les Gueules Cassées, à l'origine des militaires blessés au visage, sont ici particulièrement choyés. L'association investit presque 1 300 000 € chaque année. Certains viennent y passer leur retraite, comme le colonel Lambert. En 1952, il a sauté sur une mine en Indochine. Traumatisme crânien. Et puis, les pieds cassés, la jambe cassée, la colonne vertébrale. Des blessures qu'il a pu surmonter au milieu des autres Gueules Cassées. C'est ça, on était pas fraternels, mais on avait le même esprit. L'esprit, c'était que cette maladie, tout le monde s'en foutait. Enfin, pas tout le monde, mais là, on pensait qu'à vivre gaiement. Si l'association peut aussi bien s'occuper de ses membres, c'est parce qu'elle est multimillionnaire. Car il y a 100 ans, les Gueules Cassées ont inventé l'ancêtre du loto, une tombola baptisée la dette, pour aider les 15 000 soldats défigurés par la Première Guerre mondiale. Vous voyez par exemple celui-là, quand il sortait de l'hôpital, il se promenait dans les rues comme ça. Donc il faisait peur. Et il ne trouvait pas de travail, parce qu'il faisait peur. Donc dans les entreprises, on n'en voulait pas. Et en plus, la défiguration n'était pas prise en compte. Donc il n'avait droit à rien pour la défiguration. Après le succès de leur tombola, les Gueules Cassées s'associent à la loterie nationale. Il y avait les petites guérites avec en général des anciens combattants ou des veuves de Gueules Cassées qui vendaient les billets à la population dans toutes les communes de France. C'était un très grand succès. Dans les années 70, l'association lance le loto moderne en finançant son informatisation. C'est elle encore qui invente le premier jeu à gratter, le tac au tac, en 1983. Héritage de cette histoire, les Gueules Cassées détiennent aujourd'hui 9,2% du capital de la Française des Jeux et un patrimoine de 150 millions d'euros. Au siège parisien de l'association, séjour de conseil d'administration. Salut. Monsieur le Président, tu vas bien ? Et toi, comment vas-tu ? Ça va ? Content de te voir. Salut. Au menu de la réunion, le budget. L'association touche environ 10 millions d'euros de dividendes chaque année. Cela lui permet par exemple de financer des équipements dans les hôpitaux. Nous avons été sollicités, nous avons répondu positivement pour un financement dépassant les 200 000 €. C'est un soutien à l'amélioration du fonctionnement du service de chirurgie dentaire de l'Institution nationale des Invalides. L'association finance des programmes de recherche, notamment sur la maladie d'Alzheimer. Elle verse 2 millions d'euros d'aide sociale à ses 5 000 membres pour aménager un appartement ou payer des soins. Elle prend aussi en charge les blessés psychologiques, comme les soldats atteints de choc post-traumatique. On ne se contente pas de dire « Ah, on est des vieux anciens combattants ». Nous, on a vécu des choses difficiles et on souhaite et on veut que les jeunes blessés d'aujourd'hui et les blessés de demain, ils puissent continuer à être soignés dans les meilleures conditions. Les Gueules Cassées sont aujourd'hui moins visibles qu'il y a 100 ans. Mais avec l'engagement de la France dans de multiples conflits, le nombre d'adhérents continue d'augmenter.